Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un nouveau jeu que j'ai acheté hier. Que mon frère a acheté hier sur ma console. Euh, le jeu est à moi, on peut y jouer. Alors, on est sur Mad Runner American Wheel. Mad Runner American Wheel, c'est tout simplement la plus grosse version du jeu Mad Runner. C'est une version qui vaut actuellement 40 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mad Runner est sorti en 2017. Voilà. Il est sorti en 2017, ça fait actuellement 3 ans du coup que le jeu est sorti. Et j'avais déjà auparavant Mud Runner, la première fois que j'ai acheté mon volant, c'est-à-dire il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai acheté Mud Runner. Et ça fait 2 ans que j'ai ma console. Du coup, dès que j'ai eu tout ça, euh, dès que j'ai acheté mon volant, j'ai acheté Mud Runner avec pour pouvoir y jouer. Et malheureusement, je l'avais revendu avec la mode de Fortnite. Je l'avais revendu pour acheter un pack à ce temps-là sur le jeu. Et ça, j'étais un petit peu dégoûté par la suite parce que c'est réellement un très très bon jeu. Alors là, j'ai acheté l'édition Mud Runner American Wheel. Alors c'est la plus grosse édition, comme je vous ai dit, de chez Mud Runner. Une édition où on possède 3 packs. À l'intérieur, il y a des packs de camions, tout ça. Je vous montrerai toutes les maps DLC, tout ça qu'il y a dedans. Mais je vous les montrerai un peu plus tard. Alors, vous avez le choix de jouer en solo, le choix de faire des défis. Vous voyez, les défis. Les défis sont pas mal. Les défis sont pas mal. J'en avais fait quelques-uns. Là, vous voyez, j'en ai encore pour pouvoir les avoir. Mais là, celui-là, il est verrouillé parce qu'il faut que je termine la grue 2. Ça, je l'ai pas encore fait. Là, j'avais pas eu de trucs comme ça. Alors, on fera des défis comme ça. Vous voyez, il y en a encore quelques-uns. Bon, moi, ceux que j'ai eu une étoile, clairement, on verra un peu plus tard ce qu'il y a. C'est ne casser aucune barrière en bois, terminer un défi sans utiliser le blocage du différentiel. Ok. Bon, voilà, il y a des trucs à respecter. Genre, si je fais la remorque, il faut pas que j'abîme le véhicule ou tout autre véhicule. Ne conduisez pas sur la voie opposée. Utilisez la vue cockpit lorsque vous conduisez avec une remorque. Vous voyez, c'est un certain truc à faire. Alors, on fera les défis, on fera certainement la grue ici. Mais là, on va déjà aller en mode multijoueur. Et on va continuer la dernière partie que... mince. On va continuer la dernière partie que j'ai créée tout à l'heure avant de la vidéo. Avant de... Avant de faire cette vidéo, j'ai créé une petite partie. Et, euh, et du coup, eh ben, je vais vous montrer tout ça. Alors attendez, je regarde juste un peu parce que par rapport à la qualité tout ça du téléphone, ça. Alors vous voyez que j'ai quand même déjà préparé un peu le terrain. Ici on a le gros camion avec une remorque qui est quand même plutôt grande, hein. Elle n'est pas hyper grande, mais ça fait déjà un très gros camion. Juste devant, on va faire juste changer de camion. On va prendre le B666. Juste devant, on a celui-ci qui est équipé d'un d'un bloc à l'arrière, une remorque couverte à l'arrière, avec une autre remorque en plus. Pareil. Ensuite, je sais pas si je pourrais atteindre jusque là-bas. Non, je peux pas atteindre jusque là-bas, mais là-bas, vous pouvez voir qu'il y a 3 autres véhicules, 3 4x4. On a le Chevrolet bleu avec une remorque, on a le rouge et blanc qui est juste devant avec une remorque, et le noir et blanc qui a une remorque également. On a là-bas au bout 2 autres gros camions, une voiture un peu plus loin. Mais ces camions-là, on va pas s'en occuper ni la voiture. On va réellement s'occuper de ces 2 camions-là et de ces 3 voitures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit convoi sympa en solo. S'il y a des gens qui vont rejoindre mon serveur, on pourra peut-être jouer avec eux s'ils sont un peu dans le même délire. Si vous possédez actuellement aussi Mud Runner et que vous êtes sur Xbox One, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, quand je fais un serveur,
ben, que vous voyez que je suis connecté, vous m'ajoutez en liste d'amis Xbox. Dès que vous voyez que je suis connecté, euh, ajoutez-moi. Ajoutez-moi et rejoignez mon serveur si vous souhaitez. Comme ça, on pourra faire des balades ensemble hors vidéo et on pourra faire des balades ensemble également en vidéo. Du coup, là, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un peu la map. Euh, alors, attendez, on va quitter là. Ici, vous pouvez voir qu'il y a quand même une route qui a été découverte, que j'ai fait un petit tracé comme ça. Et ici, il y a un garage. Et vous voyez que j'ai un truc, c'est marqué 3 sur 8. Et en fait, on va remplir les 8 sur 8 avec ce garage. Bien sûr, il va falloir que je livre ces deux gros poids lourds là. Normalement, là, ça fait déjà 2, 4, plus les 3, on est à peu près à 7. Ouais, on a 7, plus une livraison. On verra bien comment ça va se passer. Mais sachant que je vais pas faire 2 allers-retours à chaque fois entre camions, je vais prendre... Moi, je vais conduire le gros camion qui est derrière et je vais attacher au treuil celui dans lequel on est là actuellement, le B66. Et nous, on va prendre le C225. Alors, c'est parti pour le petit démarrage. Alors, on démarre déjà le moteur. On retire le frein à main, on se met en intégrale. Alors, on va parler un peu de mode runner parce que je vous ai dit simplement... quelques trucs sur le jeu, mais je ne vous ai pas parlé réellement de tout le jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, Mud Runner, c'est un jeu de camions, comme vous pouvez le voir, de camions, de voitures, tout ça. Mais c'est plus dans l'esprit des camionneurs, dans l'esprit américain. C'est vraiment quelque chose qui a un autre esprit. Pour les personnes qui suivent ma chaîne YouTube et qui regardent les vidéos que je fais avec Truck Driver c'est également un jeu de simulation parce qu'il faut savoir que Mud Runner est un jeu de simulation. Truck Driver est un jeu de simulation, mais c'est un autre type de simulation. Là, on peut actuellement jouer aussi en première vue dedans, mais clairement, je vais que rester dans ces vues-là. C'est rare que vous me verrez jouer en première vue pendant mes vidéos parce que moi tout le jeu je le joue pratiquement jamais en première vue, même si généralement les jeux de simulation je les joue toujours en première vue. Mais là j'aime beaucoup regarder les voitures comme ça avec les suspensions et tout ça. Vous verrez, vous comprendrez au fur et à mesure des vidéos, au fur et à mesure de la vidéo en tout cas. On va reprendre le G, on va faire le treuil. On va attacher le treuil, vous voyez, on a attaché la remorque au camion et normalement, si je roule, vous voyez, il y a tout qui suit. Alors là, bien sûr, on est sur un très très gros convoi. On est sur un très très gros convoi parce que là, il y a énormément de trucs. Là, on est à 2 camions, tout ça. Alors du coup, on va parler un peu plus de Mud Runner en détail. Mud Runner, c'est un jeu de simulation pure où... tout simplement, vous devez, on va dire, il n'y a pas spécialement d'émissions. Vous voyez, un mode multijoueur, vous vous baladez, vous faites ce que vous voulez dedans. Mais vous avez des missions solo, pareil, vous devez faire ce qu'on va faire là. Des livraisons comme ça, livrer des remorques avec plein de trucs pour débloquer des garages, pour, admettons, si vous voulez aller à la Syrie, il va falloir équiper votre camion avec du bois, découper des arbres, vraiment plein de trucs comme ça pour amener le plus de rondins de bois. Mais voilà, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que déjà on peut voir que ça fait assez réel. Il y a beaucoup de boue. Le jeu, quand vous y jouez tout à l'heure hors caméra, je me suis fait un petit kiff hors caméra où tout simplement je me promenais avec les petits 4x4 que je vous ai montré tout à l'heure. Je me promenais avec ces 4x4 là et j'ai été un peu exploré parce que le but du jeu c'est de faire pas mal de off-road, de vous mettre dans la boue, de prendre des endroits, pas des routes simplifiées, tu vois. Et j'ai été parti sur une montagne et malheureusement je faisais mon off-road normal, ça allait et au bout d'un moment mon camion a glissé, mon 4x4 a glissé et est tombé de la falaise sur le dos. Et j'ai dû aller rechercher un nouveau camion pour aller me déclasser en fait. Et c'est ça que je kiffe pas mal dans le jeu. C'est vraiment ça que je kiffe pas mal dans le jeu parce que je trouve ça réellement
bah bien, c'est vraiment quelque chose pour moi qui fait réellement réel. C'est vraiment un truc où c'est un jeu, tu vois, le jeu te prend pas énormément de gigas, c'est parce que c'est un jeu qui te prend 2 gigas 20 si je dis pas de conneries, rien que le jeu en lui-même. Après moi là, vu que j'ai pris une édition avec des packs, j'ai eu des packs à peut-être 50 émo en plus, on va dire le jeu m'a revenu à 3 ou 4 gigas grosso modo, avec tous les packs, ce qui va réellement pour un jeu. Et généralement les jeux de simulation ne sont pas chers, sont pas chers, ont quand même un prix assez élevé, mais voilà, c'est des jeux qui ne prennent pas beaucoup de gigas. Voilà. Là, ça fait pas mal, hein, je trouve, hein, comme ça, le convoi comme ça. Bon, là, ça va, hein, là, on est sur la route. Après, on repasse sur de la boue, tout ça. Ça va être un peu moins marrant, je pense, avec le convoi. Mais bon, on verra bien. Du coup, voilà, c'est un jeu qui fait extrêmement réel. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Et j'étais vraiment bien content de pouvoir y rejouer. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît vraiment énormément comme jeu. Et voilà. C'est vraiment un jeu pour les personnes de toute façon qui l'ont acheté, qui le connaissent. Vous pourrez dire, vous pourrez me dire ce que vous en pensez vous, que vous soyez sur PS4 ou Xbox One. Mais si vous y jouez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu, si vous pensez que c'est réellement un très très bon jeu. Moi en tout cas c'est le cas, je trouve qu'il y a pas meilleur jeu au niveau de simulation dans ce domaine où tu roules dans des routes où tu peux t'embourber, des trucs comme ça, je trouve ça vraiment cool. Niveau des camions, on peut également, là vous pouvez voir que je suis en automatique, c'est le camion qui passe les vitesses tout seul. Si j'appuie sur le joystick de ma manette, parce que ce qu'il faut savoir c'est que moi là je joue sur le volant, mais on peut également jouer rien que manette. Mais moi la manette me sert juste pour mettre les feux, pour klaxonner ou pour activer la boîte de vitesse. Là vous pouvez voir que le levier de vitesse, là il s'allume en blanc, et là c'est moi qui peux bouger mes vitesses. Vous voyez, là je peux les mettre comme ça, et du coup mon bloc différentiel, le bloc différentiel, eh ben s'active. Et le bloc différentiel quand il s'active c'est vraiment bien, parce que c'est vraiment ce qui va vous aider. Là par contre j'ai un peu peur parce que j'ai peur de retourner. Ouais voilà. C'est-à-dire que j'ai peur de retourner un camion, mais je crois que j'ai retourné une endroit. Ah bah je l'avais retourné mais elle s'en remet. Hop, là vous voyez, vous passez la marche arrière avec le joystick. C'est pas dur, hein, vous appuyez. Quand vous dépassez vos vitesses, je vous montre. Vous appuyez sur votre joystick, vous avez la boîte de vitesse qui grandit, vous voyez. Vous pouvez vous mettre avec le joystick, si vous allez vers le haut, vous pouvez vous mettre en premier. Si vous allez vers le bas, vous vous mettez en marche arrière. Après, si vous prenez le joystick, que vous suivez le trait et que vous allez dans le plus 1, bah on va dire que c'est le mode automatique que vous activez. Bah c'est pas le mode automatique parce que le mode automatique c'est A, mais c'est un mode 1+, et en fait il passe tout le reste des autres vitesses. Pour ça. Alors là, voilà, là on est pas mal. Là il va falloir que j'essaye de bien me replacer quand même parce que il faut pas que j'oublie que j'ai un gros convoi derrière. Du coup, pour ceux qui veulent savoir le prix que j'ai acheté le prix que j'ai acheté le jeu, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il était en promotion par rapport à mon abonnement Xbox. De base, le jeu vaut 40 €, ce qui est totalement le prix abordable parce que c'est un jeu de simulation, alors il vaut réellement ce prix. Moi, tous les jeux de simulation que j'ai pu acheter pour l'instant, eh ben, j'ai mis 40 € par jeu. Le jeu Truck Driver que vous pouvez voir sur ma chaîne, j'ai également mis 40 € dedans. Car mécanique, j'ai mis un peu moins, j'ai mis 30 € parce que le jeu est à 30 €, mais c'est un jeu de simulation aussi. Mad Runner, normalement, est à 40 €, mais moi, vu qu'avec mon abonnement Gold, j'avais une réduction de 67%, ce qui fait que le jeu m'a revenu à 13,19 € au lieu de 40 €. Ce qui clairement, on va pas se le cacher, c'est vraiment une très bonne affaire. Les points de garage supplémentaires sont requis pour accéder à ce garage. Alors en fait, ça, ce camion-là me sert à rien parce que
il n'est pas équipé de choses qui pourraient être amenées à me faire déverrouiller le garage. Alors lui, on va le reprendre et puis on va refaire demi-tour. Il y retournera à l'emplacement de tout à l'heure. Et du coup, je vais regarder si l'autre camion, lui, bah, ça fonctionne. Normalement, oui. Mais on va regarder quand même parce que si c'est ça, je vais reprendre les deux camions. Okay. Lui, vous pouvez voir que lui, il est toujours en bloc différentiel. Toujours. Alors, vous n'êtes pas obligé de jouer en manuel dessus. Décharger. Alors lui, je pouvais juste décharger ça. En fait, la remorque, elle me sert à rien. Alors, ben, pareil, on va le raccrocher derrière le camion et on va retourner. Et du coup, ben, on va livrer les 3 voitures. Normalement, avec les 3 voitures, ça sera bon. Et voilà. Ouais, du coup, ce que je vous disais, c'est que ben, le jeu m'a revenu à 13,19 € au lieu de 40. Ce qui est réellement bien. Moi, en tout cas, je trouve ça très raisonnable. Déjà 40 €, je trouvais déjà ça très raisonnable parce que c'est le prix du jeu. Même si le jeu, ça fait actuellement 2 ans qu'il est sorti. Non, 2 ans, ça fait 3 ans que le jeu est sorti. Il est sorti en 2017. Et ça fait 3 ans que le jeu est sorti. Et réellement, je trouve que il vaut toujours son prix parce que réellement, c'est vraiment un très très beau jeu. Là, après, je sais pas réellement en vidéo si vous allez avoir la même sensation, tout ça. De toute façon, c'est normal que vous n'auriez pas la même sensation. Mais franchement, si à Noël, vous ne savez pas quoi prendre, etc., n'hésitez vraiment pas à le prendre. Franchement, c'est un jeu que je vous conseille. Moi, je vais être franc avec vous. La première fois que je l'ai acheté à Micromania la première fois. Et je l'ai acheté en même temps que j'ai payé mon volant. J'en avais eu pour à peu près 160 € le tout. Parce que le volant coûtait déjà 140 € et le jeu dans les 40 €. Alors, ouais, non, on était même beaucoup plus que ça. On était à 180 €. Et franchement, le mec de chez Micromania me dit, je lui dis, je prends Mud Runner en plus du volant parce que j'ai vu que c'était un jeu de camion, tout ça, j'aime bien ça. Et ça peut être un jeu de simulation, ça peut être bien pour jouer avec le volant. Le mec me dit, ben, il fait une chose, il dit, je pense pas que, ben, en gros, il me disait, ne prends pas ce jeu-là avec avec ton volant, il dit, parce que c'est un jeu, il me fait, c'est un jeu où tu n'as pas la vue comme ça, tu vois. Il dit, t'es pas derrière ton camion. Ce qui est totalement faux parce qu'on peut être comme ça, en vue comme ça, jouer comme ça, avec le volant. Il me fait, c'est une vue de côté. Mais moi, bien sûr, avant d'acheter le jeu, j'avais déjà pas mal regardé de vidéos YouTube parce que c'est vraiment un jeu que je kiffais. Et j'avais vraiment regardé énormément de vidéos YouTube. J'ai fait, ouais, je dis, je sais que le jeu, bah, la vue est de côté. Mais j'ai dit, c'est pas un problème pour moi. J'ai vu qu'il y avait également la première vue. Mais j'ai dit, c'est vraiment pas un problème pour moi. C'est pour ça que je l'ai acheté aussi. Il me dit, ok, bon. Et finalement, bah, imaginez quand même que c'est le mec de Micromania qui me disait de pas prendre ce jeu. Alors c'est lui qui le vendait. Parce que je prenais un volant et que ça allait pas avec. Mais en tout cas, moi j'ai le volant, j'ai le jeu. Et clairement, tout l'ensemble va avec. Le seul truc qu'il y a, c'est pour les personnes qui auront un volant et qui voudront y jouer. Je vais vous montrer comment jouer avec un volant dessus. Parce que c'est pas tu branches ton volant et tu peux y jouer. C'est pas ça du tout. Il y a quelque chose à activer. Et même moi tout à l'heure, j'ai encore galéré parce que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas rejoué au jeu. Et je croyais que c'était encore mon volant qui avait un problème, qui fonctionnait plus. Et finalement, bah, c'était juste le truc à réactiver. Mais je vous montrerai ça juste après. Comme ça, pour les personnes qui veulent acheter le jeu ou qui veulent acheter un volant, qui ont le jeu mais qui veulent acheter un volant, je vous montrerai comment activer le volant sur le jeu. C'est vraiment très très simple. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller ramener
tout notre petit convoi qui est plutôt joli. On va ramener ce convoi là. On va également aller chercher les voitures. Alors les voitures, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre deux, pareil. Je vais en conduire une, mais je vais en accrocher une avec mon treuil, comme là j'ai fait avec le camion. Comme ça fait un convoi comme ça fait beaucoup mieux de prendre un camion à chaque fois. Au moins, et puis même pour moi, je me dis que comme si qu'il y avait quelqu'un derrière qui joue avec moi, tu vois. Et au moins, ça fait plus stylé, je trouve, de faire un grand convoi comme ça que de prendre juste une voiture, une remorque ou un camion, une remorque. Après, c'est vrai que j'aurais pas pu passer n'importe où avec. À part ça, tout ce que j'ai à dire par rapport au jeu, c'est que c'est vraiment un jeu qui est vraiment cool. J'y suis toujours pas déçu. Après, moi, clairement, c'est vraiment un jeu qui déjà, niveau même texture, est vraiment très bien fait. Il est même encore mieux fait que certains jeux de simulation. Ça, je tiens à le dire. Parce qu'il y a réellement des trucs qu'il n'y a même pas dans... Pour vous dire, il y a des trucs qu'il n'y a même pas dans Truck Driver. Après, Truck Driver, ça fait un mois qu'il est sorti. Un mois et demi qu'il est sorti. Celui-là, ça fait déjà maintenant, ça fait 3 ans qu'il est sorti, le jeu. Ils ont le temps d'améliorer quand même des choses, mais je veux dire, déjà là, t'entends bien le bruit du moteur. Tu fais marche arrière, t'entends le bruit, etc. Tu vois. Et dans Truck Driver, t'entends pas ça. Même si, clairement, dans tous les jeux, le jeu que je kiffe le plus, c'est quand même Truck Driver, hein, je tiens à le dire. Dans tous les jeux que j'ai sur ma console, c'est réellement celui-là que je kiffe le plus. Et après, car mécanique, etc. Alors là, on va bien prendre large parce qu'il faut pas oublier qu'on a un gros convoi à l'arrière. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est que je vais remettre les camions garés comme ils étaient juste avant la vidéo. Et ensuite, on prend les véhicules là-bas. Alors, à mon avis, je vais prendre les deux 4x4 et on fera un trajet avec le Chevrolet bleu. Alors, on va remettre le bloc vif, comme ça au moins on va être tranquille. On va faire un petit demi-tour. Ça c'est une remorque, clairement elle ne sert à rien. Hein. Et on va regarder tout ce qu'on voit ici. Si on n'en a pas fait tomber. Voilà. Notre convoi est garé ici. Nous on va passer. Je vais arrêter le moteur et on va passer sur les voitures. Alors on a Chevrolet ici et Ford. On va prendre ça. Le Ford, ouais, c'est le rouge. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va conduire le noir, nous. Ou le rouge, je sais pas. Non, on va conduire le noir, je pense. Et ou là, on va garder le noir, ouais. On va garder le noir pour la fin. On va déjà retirer le frein à main, on va allumer le moteur. On va activer le treuil ici. Voilà. Comme ça, au moins. Et là, vous voyez, quand on treuille une voiture, la voiture, le moteur démarre derrière. Et ça, c'est assez cool aussi. Comme ça, on va pouvoir refaire un petit convoi rien que de voitures. Vous voyez, ça fait... Bon, ça me fait pas mal non plus. Hein. Ça fait pas mal non plus. Alors pour la première vue, pareil, vous voyez, si on se met en première vue là-dedans, tout de même. Bon là, je vais pas mettre le différentiel parce que là, on est sur du macadam, mais voilà. Aussi, je vais juste vous dire un tout petit truc comme ça en plus par rapport à ça. À mon avis, il va falloir faire quand même
prendre une voiture par une voiture parce que, à mon avis, le frein à main est activé sur l'autre camion, alors, sur l'autre voiture. Alors, on va faire ça, on va faire une voiture par une voiture. De toute façon, ça va aller assez vite, c'est que des voitures. Hop, on va faire ça. On va faire relâcher. Voilà. Et nous, on repart. Alors, on va la laisser ici. On viendra la rechercher après. Hop, on allume les feux. Alors là, je vais quand même vous mettre un petit peu de vue intérieure, hein, parce que clairement, je sais que des personnes aiment bien la vue intérieure aussi. Moi, j'aime bien la vue intérieure, hein. Clairement, je préfère mieux jouer à un jeu avec la vue intérieure, mais ce jeu-là, je le trouve plus stylé de jouer en vue comme ça que, que comme ça. Bon, après, je le joue comme ça aussi, hein, mais c'était vraiment très très rare. Alors là, je l'ai repassé en automatique et pas en manuel, parce que en automatique, eh ben, il reprend un peu plus de vitesse en fait qu'en manuel. Alors je vais vous montrer aussi comment faire pour mettre la vue. Oh, là je vais un peu trop vite. Comment faire pour remettre la vue derrière le camion, c'est simple. Alors en fait, vous voyez, ici on peut tourner avec. Oh là là, je viens de défoncer le camion en mangeant la barrière. Vous voyez, vous vous mettez comme ça, juste derrière, vous rappuyez ici pour vous mettre en vue comme ça, et là vous rappuyez comme ça, moi ça vous met tout près du capteur. Si vous souhaitez jouer en vue comme ça de derrière. Et moi je préfère mieux la jouer comme ça, moi. Là, généralement c'est comme ça que je la joue. Je vais pas allumer les phares tout de suite, comme ça moi vous voyez mieux la route que là je vois par rapport à la vidéo, on voit pas la route. Alors, c'est un peu plus chiant. On va repasser en manuel, comme ça nous remet le petit bloc différentiel avec. Voilà, là je sais déjà qu'on va pouvoir livrer. Ça va déjà nous retirer l'armor au-dessus du toit. Vous allez un petit peu pour. Alors vous, je suis désolé, vous verrez pas hyper bien avec la lumière parce que vu que je filme avec mon téléphone, niveau de la qualité, c'est pas hyper ouf. Et puis même quand je le focus, ça va pas hyper bien. C'est parce que j'en ai besoin quand même de la lampe, sinon je vois pas hyper bien au niveau de la route. Alors, là normalement on pose 3 points. Si je me mets comme ça, un point de garage. Ah ouais, celle-là on dépose qu'un point de garage. Ok. En fait, on dépose qu'un point de garage ici. Est-ce que je vais du bon côté? Ah ouais, non, moi je suis parti. Ah, de toute façon, t'inquiète pas. On fait demi-tour. Je m'avais carrément gouré de côté. C'est pour ça, je dis ça me semble bizarre de prendre par ici.
Alors, voilà. Euh, alors, je sais pas si j'ai eu le temps de finir ma phrase sur ce que je devais vous dire. Parce que, à mon avis, j'ai dû faire autre chose, j'ai dû recouper la phrase, j'ai juste terminé ça. Du coup. De toute façon, là, je vois un peu mieux. Du coup, je vous ressortirai des autres vidéos Mud Runner. Euh, quand exactement, je ne sais pas, je verrai. Peut-être peut-être à Noël, peut-être vers le mois de janvier. Je verrai bien. Là, je vais déjà vous faire des vidéos comme ça, solo, un peu pour vous montrer un peu le jeu, pour vous montrer un peu des missions, tout ça. Là, cette vidéo, on va faire pratiquement que du multijoueur, là, comme ça. On se balade, je vous montre un peu les choses. Et ensuite, je poste cette vidéo-là. Et moi, j'en retournerai une juste après. Mais là, on fera, dans l'autre que je tournerai, je vais faire des défis. Comme ça, je vous montrerai un peu les défis, comment que ça fonctionne aussi. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour accorder son volant au jeu. Parce que sinon, si vous branchez juste votre volant comme ça, normalement, vous ne pourrez pas jouer. Parce qu'il faut accorder le volant au jeu. Après, à moins que si vous n'avez pas le même volant, je ne sais pas comment que ça marche au niveau des autres volants, je verrai bien quand j'aurai le G920. Comment que ça fonctionne, s'il faut aussi accorder le truc ou pas. Ou si ça le met directement. Mais je vais vous montrer tout ça après. Là, on va livrer le dernier truc. Et je vous montre ça juste après avoir livré. Normalement, là, on va tomber sur la voiture. Alors, comme ça, au moins, on repart et puis c'est bon. Alors là, vous pouvez voir, vous voyez pas hyper bien au niveau de la texture, mais ça, si je veux, je peux le régler en fonction de moi. Et je fais Star, et normalement, si je fais paramètres, que je baisse ma luminosité, généralement, moi, je mets la luminosité comme ça. Ouais, non, c'est vraiment pire pour vous, et ouais, non, c'est plus pire pour vous. Pour moi, c'est mieux dans l'aspect qu'il est là. Ça fait beaucoup plus réel. Mais vous, il faut juste mettre un pet de luminosité pour que ça aille mieux. Normalement, comme ça devrait le faire. Bon, bref, voilà. Par contre, je sais pas pourquoi je fais ça. Alors là, on va mettre le 4x4 ici. On va le garer dans l'herbe. On va mettre notre petit frein à main. On va arrêter le moteur. Et on va également changer de camion. On va tourner ici. On va prendre celui-là. Je vais faire ça parce que au niveau de la luminosité, c'est pas grave. Commande progression inversée, si on va activer la musique. Ça, on voit toujours pas le truc. Mais bon, voilà. Voilà, hop. Alors, c'est parti, c'est parti. On va aller livrer ça. Et je vais vous montrer comment on fait pour mettre, le volant. Parce que c'est la moindre des choses. Si vous souhaitez jouer au jeu, généralement c'est... Si vous souhaitez jouer au jeu, généralement c'est pour ça. Et ça, je le sais parce que c'est ce que je fais.
Voilà. Non, c'est pas là qu'on tourne. Alors aussi, ouais, comme je vous disais, je referai une vidéo où on mettra les défis. Je vous ferai des défis. On fera des défis ensemble. Je vous montrerai un peu comment ça fonctionne au niveau des défis. C'est plutôt cool aussi. Ouais, on pourra découvrir ensemble les nouvelles maps que j'ai eues avec les DLC de défis. J'ai encore jamais fait. On regardera ça ensemble, on regardera un peu ce qu'il faut faire par rapport à ça. Et puis comme ça, au moins, vous verrez un peu comment ça marche. Parce que bon, il y a du solo, il y a du multijoueur, il y a des défis. Il y a 3 modes comme ça. Mais voilà, c'est 3 modes où, bon, généralement, tu fais presque le même. Mais il y a des trucs qui changent quand même, quoi. On va repasser en première parce que sinon, en 1 plus, on va caler. Alors les petits cadenas que vous pouvez voir, c'est quand le bloc différentiel est activé. Là, vous voyez, là il est activé. Là il n'est pas activé. C'est pour ça que vous voyez, quand vous voyez ça, c'est parce que je l'active et je le désactive. C'est en fonction du terrain. Si vous voyez que vous avez du mal à avancer, bah, vous activez le bloc. Sinon vous le laissez désactiver en fait. Alors hop. Mais bon, là, ça se peut que pour vous la vidéo soit pas hyper intéressante, ce que je peux comprendre. Bon, après, ce que je peux comprendre, oui et non, parce que bon, je trouve que c'est quand même intéressant de voir déjà un petit peu ça. Après, c'est la première vidéo sur Maze Runner. Je crois que j'en avais pas sorti de vidéo sur Maze Runner la première fois que je l'ai eu. Du coup, je me suis dit, je vais refaire une petite vidéo, même si j'en ai sorti une. Au moins, ça nous fait découvrir le Maze Runner. Que je n'avais pas acheté avec toutes les éditions, ça, les extensions, tout le bordel. Là, normalement, on doit mettre 3 points, je crois, parce qu'il y a le toit, il y a le truc et puis l'armement. Alors, on va attendre. Ah, 2 points. Okay. Alors, il nous en manquera un. Alors, ce sera le dernier camion, mais bon, ça, je vous montrerai ça un peu plus. Je ferai ça, je pense, à part dans la vidéo. Je vais pas faire que la même route. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... je vais retourner en ville, là. Et puis, pendant ça, là, je vais vous montrer aussi comment activer le volant. Comme ça, au moins, ça sera fait. Et du coup, ouais, je vais refaire des vidéos vers le mois de janvier, décembre, je pense. On verra bien. Avec mon frère où on se mettra en mode multijoueur comme ça et puis on essaiera d'explorer un peu, on prendra des 4x4 comme ça ou des camions et puis on essaiera de s'aventurer le plus possible, de se faire des petites balades en convoi comme ça dans le jeu. Parce que je pense que ça peut être pas mal clairement, mais bon, après voilà. Bon, il a du mal, hein, lui. Il a plus rien, au cul, mais il a du mal. Est-ce que si je repasse en 1, je cale ou pas? Non. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment on fait pour activer le volant, parce que sinon, ça va encore durer tout le temps de la route. Alors, je vais montrer. Alors, vous faites le bouton Start, vous allez dans Contrôle. Voilà, vous allez dans Contrôle. Et là, vous allez voir que tout en bas, on a 3 catégories. On a, alors là, je sais pas si il va focus correctement. Je vais essayer de vous focus pour que vous voyez mieux. Alors là, vous pouvez voir, au-dessus, c'est marqué utiliser comme entrée principale. Ensuite, activer retour de force et boîte manuelle avec embrayage. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est marqué là. Regardez, je vous zoome. Utiliser comme entrée principale, activer retour de force ou boîte manuelle avec embrayage. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est que vous activez ça.
faites utiliser comme entrée principale. Parce que si vous ne faites pas utiliser comme entrée principale, que vous faites B, vous voyez, si je tourne et que je veux accélérer, il n'y a plus rien qui se passe. Et là, si je prends la manette, bon là je vais caler, mais si je prends la manette, là, clairement la manette va. Que là, hop, si je fais ça, contrôle, je remets comme entrée principale. Là, la manette, je n'y touche plus. Là, je prends le volant. Et là, le volant fonctionne. Voilà. Après, même si en jouant avec le volant, je me sers quand même de la manette pour passer les vitesses. Mais sinon, c'est vraiment rien que le volant qui fonctionne. Alors en fait, vous avez juste à faire ça pour pouvoir jouer à Mad Runner avec votre volant. Voilà, c'est vraiment tout simple. J'y pensais plus, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à essayer de retrouver pourquoi mon volant ne marchait pas sur le jeu. Mais en fait voilà, c'est un truc tout con, vraiment quelque chose de tout con à faire. Alors après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder pour faire un très gros convoi. On va essayer de faire un gros convoi là après. Si je mets la marche arrière, ça va pas. Alors on va regarder pour faire un gros convoi après. Bon, je serai tout seul, là, je vais pas reprendre de camion derrière moi. Mais on va juste se mettre tout seul. Avec une grosse remorque si possible. Donc on essaiera de... Alors j'essaie de voir si ça drift devant, mais... C'est pas un jeu fait pour, hein. Mais... Alors voilà pourquoi moi j'aime pas hyper jouer avec la luminosité à fond, parce qu'on voit rien avec le son. Niveau des couleurs, je pense que... Wow. Bon bah je viens de casser le moteur. Je viens de casser le moteur, ça va être bien. Bon, moteur cassé. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser là et puis on rappellera un. Ah bah il y a le fort de pas loin là. On va le prendre, on va aller faire un demi-tour. On va refaire un demi-tour et puis on va aller chercher du coup le 4x4 de cassé. Vous voyez, ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi parce que au final. Au final, c'est vraiment quelque chose qui est bien, tu vois. Regarde, je viens d'avoir un accident avec ma voiture. Bah là, je reprends une deuxième. Et puis voilà. Voilà, même si la deuxième est quand même dans un triste état aussi, parce qu'elle tourne tout seule. Parce que les roues, comme vous pouvez voir, sont voilées. À mon avis, j'ai dû un peu trop forcer avec le 4x4. Et j'ai voilé les roues. Hop, on va le prendre. On va l'attacher et c'est parti. On ramène cette voiture cassée. Là, vous pouvez voir que mes roues ont quand même un petit problème. Pourquoi ça m'a marqué David? Je sais pas. Peut-être que j'ai débloqué un succès ou j'en sais rien. Voilà, après celui-là il est quand même bien amoché aussi hein, comme 4x4 hein, parce que je vois il passe de la quatrième, il redescend à la 1. Ah, ouais, bah c'était un petit succès. David utilisé un treuil en mode tracté. Sur 50 mètres, je pense, pendant 50 mètres. Bon, on va ramener ces deux 4x4 à leur place. De toute façon, il faudra que je répare les deux parce que les deux sont dans un triste état.
Et après, on se prend un camion et puis on va aller voir un peu pour explorer comme ça. Quoique là, ça fait déjà 45 minutes qu'on est en vidéo, alors le temps de prendre le camion. Alors je pense qu'on se laisse, on va juste se laisser là sur l'arrivée de ça. Comme ça, moi, je mets ça en ligne et puis j'enregistre la prochaine vidéo toujours sur le jeu, mais on va faire des défis. Et puis comme ça, au moins, je vous montrerai un autre mode au jeu, on va dire. Parce que les défis, c'est pas vous balader comme ça, vous avez réellement des missions à faire. Alors, hop, on va garer ces deux camions, ces deux 4x4 ici. Alors là, je vais attendre. Voilà. On va faire ça. Arrêt du moteur. Voilà, de toute façon les deux là sont... Les deux là, je pense qu'ils vont rester là un petit moment. Celui-là, il va... Je vais faire ça, on va faire changer de camion, je vais prendre le Chevrolet devant. Là, vous voyez, ils nous disent qu'on peut pas passer là-bas parce qu'il est délimité. La map est assez petite, assez petite oui et non, parce que clairement, on en a largement assez pour s'amuser. Mais c'est vrai qu'elle est quand même petite. Bon, après, moi là, clairement, je vois pas qu'elle est hyper petite. Hein, mais c'est vrai que... C'est vrai que ça se ressent un peu. On va le mettre ici, de toute façon. Voilà. Il n'y aura personne ici. Alors en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce jeu. Par rapport à la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu par rapport à la vidéo. Si vous possédez le jeu, que ça soit sur PS4, Xbox One, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous pensez, vous, réellement du jeu, vous qui y jouez. Si vous y jouez aussi avec un volant, n'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez aussi du jeu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur Mud Runner. C'était Rega et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Allez, ciao tout le monde. Bye.